Je suis Ghislain Mapangou. Je suis l'initiateur, n'est-ce pas, de ce mouvement des collectifs des agents publics lésés par rapport au traitement suite donc au paiement des rappels qui est imminent. La date qui a été arrêtée et qui circule dans les bureaux de la SOD est celle du 10, 11, 12 novembre. Donc une date qui est hautement stratégique par rapport justement à la préparation du référendum que nous attendons tous. Nous avons constaté donc que les agents publics en situation de pré-salaire depuis 2014 à nos jours n'ont pas été pris en compte. Leurs dossiers ont été tout simplement écartés. Nous ne parlons pas là, n'est-ce pas, des dossiers non présents. Ça veut dire qu'ils ont tenu compte des dossiers physiques. Malheureusement, même les dossiers des agents en pré-salaire qui se trouvent au niveau de la SOD n'ont pas été traités. L'information qui nous a été communiquée est que la complexité du dossier des agents publics en situation de pré-salaire fait en sorte qu'ils ne peuvent pas traiter nos dossiers. Donc ils ont écarté nos dossiers. Nous avons estimé que c'est une injustice sociale que de mettre de côté les dossiers des agents publics. Puisque le président de la République, le 29 mai, à Paris, a clairement signifié qu'il allait payer les rappels des agents publics. Il n'a pas signifié qu'il s'agissait d'une partie des agents publics. Nous voulons que la justice, n'est-ce pas, soit rétablie dans le paiement de ces rappels pour que tous les Gabonais, n'est-ce pas, et les agents publics soient soulagés par rapport, n'est-ce pas, à leur traitement salarial. Aujourd'hui, nous avons rencontré le cabinet militaire. Lorsqu'il nous a reçus, il était question, n'est-ce pas, de prendre l'information. Quel était l'objet de notre regroupement, de notre rassemblement. Car ils ont pour mission principale d'assurer la sécurité de la primature et donc du Premier ministre. Nous sommes arrivés, nous l'avons signifié, que nous ne sommes pas venus casser. Nous ne sommes pas venus pour un tapage, mais pour rencontrer le patron de l'administration gabonaise. Pour présenter une situation d'injustice dont nous sommes victimes, nous, les agents des promotions 2014-2015 à nos jours, qui ont perçu des pré-salaires, donc qui ont été maltraités et qui ont été abusés par l'État gabonais durant plusieurs années. Et aujourd'hui, une fois de plus, cet État décide de payer les rappels, mais ces mêmes agents sont une fois de plus écartés. Donc, il a pris nos dossiers, il nous a rassuré qu'il allait établir, n'est-ce pas, un procès verbal qu'il va transmettre au Premier ministre, puisque le Premier ministre, n'est-ce pas, est, j'allais dire, écoute énormément, n'est-ce pas, le cabinet militaire. Donc, il nous a demandé d'établir, n'est-ce pas, de faire une demande adressée au Premier ministre, et lui-même, il se chargera d'appuyer par rapport, n'est-ce pas, au procès verbal qui sera transmis. Nous avons estimé que dans cette liste, il fallait, n'est-ce pas, intégrer toutes les promotions. C'est pourquoi nous demandons aux gens de se manifester. Nous allons mettre les noms, les matricules, n'est-ce pas, de tous les agents publics. Je parle bien de ceux qui ont perçu des pré-salaires. Parce que ce sont ceux-là qui ont été lésés. Non, matricules, nous allons établir cette liste avec cette demande que nous allons introduire dans les plus brefs délais. Demain étant un jour férié, nous allons nous donner rendez-vous le lundi prochain pour introduire notre recours auprès du Premier ministre pour que lorsque les rappels seront payés, nous serons également pris en compte. C'est de ça dont il est question. Je vais passer la parole, n'est-ce pas, à la collègue qui est également présente pour vous apporter d'autres éléments d'explication. Je vous remercie. Oui, merci pour la parole. Effectivement, comme mon collègue vient de le signifier, c'est ce qui s'est passé avec le monsieur qui nous a reçus. Il nous a rassuré également des promotions de 2014 jusqu'à ce jour. Nous devons rédiger. Et si nous le faisons dans les brefs délais, nous également, nous allons avoir nos rappels sols. Donc, on se donne rendez-vous ce lundi, étant donné que demain, vendredi, est férié. Donc, pour déjà déposer cette demande, cette lettre, mais il nous a vraiment rassurés. Mais soyons optimistes, vraiment rassurés, parce que le Premier ministre également, il nous écoute aussi. Parce que même eux aussi, ils nous ont dit qu'eux aussi sont dans... Donc ils sont en train d'amener le dossier parce qu'eux également font partie de ces personnes. Les pré-salaires. Je voudrais préciser, c'est un élément fondamental, nous avons tous conscience que pour qu'un rappel soit calculé, il faudrait avoir des actes administratifs. En l'occurrence, le texte d'intégration et le texte de titularisation. C'est dans ce contexte que nous avons martelé le chef de celui qui nous a reçu pour préciser que le Premier ministre devrait saisir le ministre de la fonction publique de sorte qu'il mette à la disposition des sectoriels nos tests d'intégration et nos titularisations.
étant entendu que ces documents-là sont déjà disponibles à la fonction publique. Ils sont même codifiés. C'est-à-dire sur des tests d'intégration. Donc ce qui reste, c'est juste la ventilation. Régulièrement, nous rendons à la fonction publique, on nous balade, on nous dit que les tests sont en machine, ils existent, mais pour que constate que sa situation a bougé, il faudrait qu'il y ait le document qui confirme effectivement que les textes existent. Donc, rendez-vous la semaine prochaine, lundi. Tout à l'heure, nous allons nous engager, nous allons nous employer à rédiger le courrier qui est à notre Premier ministre. Et lundi, nous le déposerons au Sénat courrier avec nos copies adressées au chef de cabinet qui a reçu. Donc, nous demandons aux collègues à rester mobilisés.